Allô? Meuf, mais what the fuck? Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. J'espère que le premier vous a plu. Petit point avant de commencer, si vous entendez du bruit de mon côté, je m'excuse d'avance. On a changé d'appartement et c'est pas facile encore de savoir comment et quand filmer enregistrer pour que les animaux ne fassent pas la smala derrière. Donc je m'excuse d'avance. Normalement, vous entendrez que les animaux si vous entendez quelque chose. Bon, est-ce que aujourd'hui on parlerait pas de nos anecdotes d'enfance? Bah écoute, si, pourquoi pas? Je me dis ça pourrait être pas mal. Après, je sais que dans le podcast d'avant, on avait parlé de. Est-ce qu'on allait parler du grooming aussi? En soi, on en a parlé un peu avant et c'est vrai que le but de se faire groomer, c'est qu'on est très jeune. Oui. Et on va peut-être en parler après. Je pense peut-être vers la fin du podcast. Ouais, pourquoi pas? Donc c'est moi qui commence avec une anecdote. J'en ai plein des anecdotes d'enfance. Est-ce que tu veux que je te sorte ma honte, qui est encore aujourd'hui une honte tellement j'étais bête, ou un truc un peu léger? Vas-y, vas-y, la honte. Alors, quand j'étais petite, j'adorais les bonbons, tu sais, les Pez. Ouais? Et en fait, il y avait plusieurs versions de Pez, donc les connus qui sont en fait ceux en petites briques, et il y avait aussi des versions billes. Ok, oui. Et moi, j'avais le Pez Hulk avec des petites billes. Ok. Et en fait, à l'étage, je l'ai toujours, hein, j'ai une armoire, et il y a un miroir dessus, et je me mettais devant. J'ai très honte dès le début. Et je mettais les bonbons dans mon nez. Quoi? Et ouais, je mettais les bonbons dans mon nez. Ok. Et en fait, c'était rigolo jusqu'au moment où le bonbon, il est pas sorti du nez. Putain. Donc, j'essaye de moucher, de souffler, ça ne marche pas parce qu'en fait, plus je respire, plus le bonbon monte et fait sa vie, en fait. Voilà. Super. Et donc, j'appelle ma mère, je fais maman, j'ai mis le bonbon dans le nez, il bouge plus. J'avais quoi, 5 6 ans? Et donc, on m'emmène à l'hôpital. Ah oui, carrément, putain. Et en fait, on finit par me dire qu'on va devoir m'opérer parce que le bonbon, il est vraiment en train de remonter très fortement. Mais non. Et par chance, je me suis pas fait opérer parce qu'il a fini par se dissoudre à l'intérieur de moi. Mais la honte, c'est... Bon, déjà, premièrement, je me mettais des bonbons dans le nez. Et deuxièmement, en fait, c'était la première fois que je voyais un homme noir de ma vie. Quoi? Mais le rapport? Le rapport, c'était que le chirurgien qui devait m'opérer était noir et que je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit maman, le monsieur, il est en chocolat. Est-ce que je peux le manger? Ma mère ne savait plus où se mettre parce que je pensais vraiment que j'avais croisé un humain au chocolat. Parce que je n'avais jamais vu de personne noire avant. Ok. Voilà. Et j'ai encore honte aujourd'hui en me disant, mais t'es bête ou quoi? Pourquoi il y aurait des humains au chocolat? Mais elle est folle celle-là. Et voilà, le bonbon, bonjour, je suis une enfant qui pense que vous êtes en chocolat et en plus je me suis fourré un bonbon dans le fond du pif. Je suis très intelligente. Ouais. Ah là là. Donc voilà, c'est encore une honte aujourd'hui quand j'y pense, je me dis, mais... La gamine, elle a un problème depuis toujours en fait. De ouf. Moi je me souviens, alors si vous savez pas, en fait, elle et moi on vivait dans la même rue. Et je sais pas si tu te souviens, mais sous le saule chez tes parents, on jouait aux adolescentes. Ah oui, et c'était notre maison, non? Oui. Tu vas m'expliquer pourquoi on imaginait que quand on serait ado, nos parents seraient morts Alors et là, qu'on vivrait dans la rue, en fait, que, comme des... Ben, je sais pas, en fait, comme on des vivait dans la cloches. forêt. On vit dans la forêt, ouh, nous sommes des hobbits, je sais pas. Et surtout, on était des adolescentes, mais on avait 16 ans dans notre tête. Et il y en avait une, elle avait 26 ans, mais pour elle, on était des adolescentes. Ah non, mais... Puis t'es vraiment mode, oui, nous n'avons plus de parents, parce que quand on est ado, les parents meurent. Bah non. Et puis, on est des adolescentes, mais on a un enfant. What the fuck? Mais crazy un peu. Ouais. Et pourquoi le sol, c'était notre maison? Je crois que c'est parce qu'en fait, ça tombait, donc ça faisait genre une porte ou je sais Bah pas. ouais, c'est ça, ça faisait un peu... ouais, ça faisait cabane, quoi. Oh là là, les cabanes. J'adore les cabanes. Ouais. Mais ouais, parce que moi j'en ai plein en fait des anecdotes d'enfance. De ce que j'ai écrit. J'ai parce qu'on a un document euh, où on peut regarder ce qu'on écrit mutuellement. Ah si, Et j'ai ce un document. truc. Ah vas-y, dis. C'était un Ok. truc. En gros, moi j'adorais passer comment ça s'appelle?
le tracteur dans le jardin, parce qu'on avait un grand, grand jardin, donc la tondeuse, en fait, c'était un tracteur, tu vois, genre un mini tracteur. Et moi, j'adorais faire ça. Du coup, à chaque fois qu'on le faisait, je me battais avec ma sœur pour le faire moi. Et en fait, un jour, je passe la tondeuse et tout. Et j'arrive sous le gros arbre, tu vois, celui qui est proche de la clôture près du champ, en fait. Oui. Et en fait, j'arrive sous ce gros arbre et je suis là en train de gérer mon méga tracteur et tout, je suis trop contente. Et là, il y a deux branches de l'arbre qui se liguent contre moi, qui m'attrapent le cou et qui m'étranglent. Une dinguerie. Et moi, je suis là. Ah, j'arrive pas à respirer. Il y a mon père qui est au loin, qui regarde. Et il est là en mode What the fuck. Là, elle va tomber du tracteur. Elle est en train de se faire emporter par les branches. Qu'est-ce qui Il est au loin, il se dit, mais quel bolos. de ouf. Et puis finalement, il éteint le tracteur. Enfin, il arrive assez vite. Il éteint le tracteur. Et moi, je suis là en mode Bon, bah, je te laisse passer le reste du tracteur parce que là j'ai failli mourir là. Ouais, et j'avais quoi? J'avais 9 ans quand ça m'est arrivé. Du coup, j'ai plus jamais repassé le tracteur après parce que ça m'a un peu traumatisé. Ouais, bah, dis-toi, juste ça, ça m'a rappelé 3 anecdotes. Alors, il y en a une, c'est vraiment la semaine dernière, c'est mon père, ça lui est arrivé la même chose la semaine dernière, sous un arbre. Je dis, mais pourquoi t'as pas éteint le tracteur? Il me dit, bah non, j'avais pas le temps. J'ai fait une marche arrière. Oh, le con, en plus, il me dit, ah, j'avais mal. Bah oui, bah oui, en fait. De ouf. Et en autre anecdote, en fait, le fait de s'étrangler, je me souviens une fois à l'école primaire, tu sais, comment ça s'appelle? Le petit parc de jeux qu'il y avait au milieu, il y avait un toboggan et on pouvait grimper en fait comme un petit mur Ouais. d'escalade. Et j'avais une robe avec un col et il se peut que le col se soit coincé sur une des pierres d'escalade et que je sais que mon corps était pendu et que j'étais en train de Ah là là. Moi, m'étouffer. j'ai une anecdote de à l'école. Genre, c'est un truc à la con, hein. C'est Oriane et moi, on était proches comment ça s'appelle? Du toboggan. Et je sais plus d'où c'est venu, mais elle est venue à me raconter qu'elle s'était fait arracher une boucle d'oreille. Tu vois? Ouais, ça m'étonne pas. Et que ça lui avait arraché l'oreille et tout. Et moi, je suis en mode, oh my god. Et puis, tu sais, du coup, j'ai passé tout le reste de l'après-midi à me tenir les oreilles. En mode, j'avais peur de me faire arracher la boucle d'oreille. Ouais, mais c'est bien un truc qui peut arriver à Oriane, ça. Mais oui, mais c'est sûr. Si, j'ai aussi une autre idée d'anecdote, mais je vais te laisser parler, je vais le noter. Ok, et bah on va partir sur une courte mais efficace. La petite moi qui devait avoir, là je serais peut-être un peu plus vieille, j'avais peut-être 6 7 ans. On est à Carrefour. Et en fait, avec ma mère et tout, je marche. Et faut savoir que à ce moment-là, euh, il y avait des événements pas rigolos du tout qui se passaient. Mm. Et que j'ai créé la panique dans l'entièreté de la galerie marchande. C'est vrai? Parce que on n'est pas trop loin de Noël et je suis omnibulée par ce qui brille. Parce que je suis une pie. Et je regarde en fait les guirlandes de Noël qui brillent et ma mère en fait marche et au lieu de la suivre, je reste là à regarder ça. Et en fin de compte, ma mère me perd. Parce qu'elle pensait que je la suivais, mais je l'ai à moitié suivie. Et là, panique, parce qu'à ce moment-là, il y avait énormément de kidnapping d'enfants. Ah oui, ok, je pensais pas que tu parlais de ça, je pensais que tu parlais d'autre chose. Non, non, je Un parlais de personnage. ça. Et en fin de compte, j'ai assisté à un moment d'apocalypse où tu voyais tous les magasins, y compris Carrefour, fermer tous leurs rideaux. En plein milieu de la journée. Ah ouais? Genre, il était 14h, ils ferment tous les rideaux, ils étaient en train de fermer dans l'entièreté de la galerie marchande, y compris Carrefour. Juste au cas où quelqu'un m'aurait embarqué, kidnappé, pour l'enfermer à l'intérieur de la galerie. Mais MD. Et je me souviens, j'avais un pull vert pomme et un pantalon en velours en mode rayure marron. Oh, je vois exactement la tenue, je l'ai dans ma tête. Et il y a un monsieur en vigile qui va me voir et qui me dit ça serait pas toi la petite qu'on cherche là? Je regarde, je fais si, c'est moi. C'est sûrement moi, oui. Bah, ça peut être que moi, je sais pas où est ma mère. Et voilà, et donc vraiment, mais bah, un peu événement loufoque dans la galerie du Carrefour.
MDR. Mais moi, ça m'est arrivé aussi de me perdre dans Carrefour. Mais moi, j'étais la bouffonne du village qui allait voir un inconnu qui disait: Vous pouvez demander d'appeler ma maman au téléphone parce que je suis perdue. Bah, au moins, tu disais ça. Moi, je me considérais pas perdue, je regardais des trucs et tout. Tu sais, moi, je marchais, je cherchais même pas ma mère. Genre, je suis allée au rayon DVD et tout, je faisais ma vie. Et puis, passé un certain âge, genre je dirais 10, 11 ans, ce que je faisais quand je perdais ma daronne, ce qui arrivait souvent, je me mettais dans l'allée centrale et je regardais dans chaque allée des deux côtés quand je la cherchais. Je le fais toujours dans les supermarchés parce que ma mère s'enfuit à chaque fois que je tourne la tête. Donc, Oui, ben moi l'avantage c'est que c'est moi qui m'enfuis quand t'es autour de la tête, donc j'ai pas besoin de me chercher. Mais ouais, voilà, à cause de moi, les gens ont pu expérimenter le fait que toutes les grilles se ferment en même temps avec des gros appels. Super, Voilà, à fermer les grilles. Oups. super. Et puis j'imagine trop ta daronne un peu panique. Bah oui, bah après, ma daronne, elle devait se dire, en vrai, là, ils sont en train de mettre, enfin, de faire le plus possible Ouais. pour que si quelqu'un ait pris mon enfant, il l'enferme à l'intérieur. C'est pas aujourd'hui qu'ils feraient ça, hein, ils auraient la flemme. Je te jure, aujourd'hui, j'aurais trop la flemme de fermer. Mais tu sais que, anecdote, dans l'idée similaire mais pas vraiment, et ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, désolée, c'est pas une anecdote d'enfance. Sorry. C'est pas grave. Je rentrais chez mes parents, donc depuis Bayonne jusqu'à chez mes parents. J'habite plus à Bayonne aujourd'hui, donc c'est pour ça que je le dis. Voilà, donc je venais de me taper 2 heures et demie de train. 2 heures ou 4 heures? Là, c'est 4 heures, Bayonne. Ouais, c'est 4 heures. Je venais de me taper 4 heures de train et j'arrive du coup à Montparnasse et tout, tranquille. J'attends mon train. Et il commençait à se faire tard et tout. Donc je rentre dans mon train et le train démarre pas. Moi en plus, j'étais trop contente, j'avais une place assise et tout. Le train démarre pas. Puis après, il y a une annonce en mode oui, suite à un bagage abandonné, vous allez tous devoir aller prendre le train sur un autre quai et tout. Et moi, je suis là en mode vas-y, bagage abandonné, casse les couilles un peu. Donc je sors du train et tout, et je me dis, mais là, impossible que je récupère une place assise parce que vraiment, quand je te dis, le train était bondé et long. En plus, je comprendrai jamais, ils ont remplacé un train long par un train court. Ils adorent faire ça, la SNCF. Oh, c'est leur petit péché mignon. Mais déjà que le train long, tout le monde était debout, t'imagines? On a tous speedrun vers l'autre train pour pas se retrouver soit debout, soit en dehors du train. C'est toujours comme ça. C'était une dinguerie. Mais moi, tu sais que je me souviens des grèves du RERD quand j'habitais sur la ligne du RERD. Mon enfer sur Terre, une fois, j'ai impossible de monter dans le RER, j'ai dû attendre l'heure d'après. On était les premiers en bas du coup parce qu'ils régulaient aussi les flux de personnes sur les quais. Donc on a pu prendre celui d'après, mais on a attendu 1 heure. Vraiment dinguerie. Et du coup, bah, on a tous speedrun dans l'autre train. J'ai réussi à avoir une place assise et il y a un mec qui m'a emmerdé pendant tout le trajet parce que j'avais pas mis ma valise au niveau des porte-bagages. Mais en même temps, tu sais, c'est les intercités. M des fucking hair. Je ne mettrai pas la valise en dehors de là où je suis. Surtout que c'est pas une valise qui prend de la place, donc c'était mort, tu vois. Enfin, moi Ouais. je sais, j'ai grandi dans la région parisienne et tout, toi aussi. C'est mort. Genre vraiment, ma valise n'ira pas à un endroit où je la vois pas. Notamment, on a volé mon téléphone dans ma poche, donc bon. Ouais. Mais pareil, j'ai une meuf de la prépa, elle s'est fait voler son téléphone dans sa poche et elle s'en est rendue compte que quand ses écouteurs étaient trop loin pour capter le téléphone. Ça m'a fait la même chose. Sauf que la différence, c'est que j'ai mis mon téléphone dans ma poche, je lève les mains pour resserrer ma queue de cheval, je remets ma main dans ma poche, plus de bigot. Alors que j'étais dans un escalator qui était en train de monter. Ah, Le pélo, c'est-à-dire qu'il a tapé un sprint pour péter à mon bigot, puis il a fait demi-tour sur un escalator qui montait. Voilà. pour l'enculé. Je suis sûre que c'était la vieille grand-mère derrière moi. Voleuse. Sûrement. C'est peut-être ça. Bon, pour revenir aux anecdotes d'enfance. Tout à l'heure, on a parlé d'Oriane. Ouais. J'ai 2 petites anecdotes avec elle, que tu connais peut-être déjà. Faut savoir que tu sais que quand nous, on était jeunes, les rollers. Les rollers, c'était quelque chose, on adorait ça, vraiment le début années 2000, c'est... On aimait trop les rollers. Mais est-ce que t'étais venue en faire chez moi dans mon garage? Oui. Mais le garage c'était horrible pour faire du roller. Bah oui, non, mais c'est pas grave, il y avait le congèle avec les glaces, c'était très bien. Oui, c'était parfait. Mais ouais, donc j'allais souvent faire du roller en fait avec Oriane. Et donc on allait à côté de la mairie, etc., faire du roller. Ouais.
Et en fait, sa mère nous avait donné des bonbons. Et elle me donne un schtroumpf. Et là, je sais pas ce qui se passe. Je perds l'équilibre. Et au lieu de me rattraper, je lève mes 2 bras, chaque main qui tenait un bonbon en l'air. Et je m'éclate par terre pour sauver mes 2 petits schtroumpfs. Parce que la nourriture passe avant tout dans ma vie. C'est trop triste. Et le banc, c'était chez elle, sur sa terrasse. On mange une petite glace. Et je sais pas si tu vois comment elle fait sa terrasse. Euh, Mais il y a des escaliers qui mènent en fait au terrain, en fait, par terre, Oui, oui, sur tu l'herbe. m'as envoyé une photo hier. Hein? Bah, tu m'as envoyé une photo hier quand t'allais nourrir son clébard. Mais pas de la terrasse. La Ah terrasse, si, c'est de l'autre côté. tu m'as dit, regarde, il y a des chaises et une table et moi... Ah oui, mais non, mais moi je te parle de la terrasse de derrière, celle qui est là depuis toujours. Ah, parce que ça, c'est la terrasse de devant que tu m'as montré. Oui, Ah, ok. c'est devant la porte. Moi je parle de celle qui est derrière, en fait, dans son jardin. Ouais, ok. En fait, cette terrasse, il y a 4-5 marches qui mènent au jardin, tu vois. Mhm. Et donc, je suis là, je suis sur le banc, en train de manger une glace avec elle. Et donc, dans mon dos, il y a les escaliers. Le banc vacille. Le banc bouge. De plus en plus fort, et il bouge, parce que je ne sais pas tenir sur un banc, apparemment. Mais comme Amel Bent, toujours le poing levé, la glace dans la main, je me laisse éclater la gueule et rouler dans les escaliers, juste pour sauver une pauvre glace. Ouais. Comme Putain. les schtroumpfs, la glace a été sauvée, mais par contre, je me suis fait super mal. J'ai énormément rigolé, sur le coup. Mais j'ai eu mal. Alors, moi, c'est une anecdote. Pareil, je suis tombée. En gros, j'étais à l'île d'Oléron, là où on est allé faire la pêche à la crevette. Ouais, oh là là, c'est trop bien. Tu captes? Bah, j'étais avec mon grand-père et ma sœur, la plus grande des deux sœurs, pas l'autre, Ok. parce qu'elle était trop petite. Et mon grand-père nous emmène du coup à la pêche aux crevettes. C'est mon grand-père qui nous emmenait tout le temps. C'était trop bien. Mon père m'a emmené aussi, mais en général, si mon père venait, mon grand-père aussi. Bref. Et j'avais mes petites, tu sais, les chaussures méduses là. Ouais. Et on passe et tout. Et moi, mon but, c'était de pas mouiller mes pieds. Vraiment, ma hantise d'avoir du sable plein les chaussures méduses. Donc, j'essayais de pas mouiller mes pieds. Et voilà, j'étais sur les cailloux et tout. Et à un moment donné, il y a une algue. Ah, terrible. Je me casse la gueule. Je m'écorche. Et je me retrouve dans la flotte. Et le pire, c'est que j'ai fait tomber toutes les crevettes dans l'eau. Oh là 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 là. Ouais. Oh, papy devait avoir le seum. Ah, papy, il avait le seum. Mais tu sais quoi, le pire, c'est que ce jour-là, je crois qu'on est rentré avec plus de crevettes que ce qu'on a jamais pêché dans notre vie. Ouais, c'est parce qu'ils ont dit, ah, Malgré, miskin, la gamine, là, on va donner des crevettes. malgré le seau qui s'est cassé la gueule. Donc, franchement, c'était pas mal. Ah non, mais, waouh, la glissade qui râpe le cul. En fait, l'île d'Oléron, c'est un endroit qui râpe le cul, moi, je te le dis, hein. Tu te souviens ou pas? Comment je suis tombée? Moi aussi, je Comment me j'ai suis cassé la gueule. glissé? Mais ouais, toi, c'était dingue. Waouh. C'est une île qui râpe les fesses. Je sais pas comment expliquer, mais Bah, moi, je suis quand tombée tu en tombes. avant la dernière fois. Je peux te dire, je m'en souvenais, hein. Ah non, mais c'est l'île des chutes. Limite, ils auraient dû faire Fort Boyard sur l'île de Léron. Je suis sûre que j'ai dû au moins rater une fois les marches pour rentrer chez toi. C'est sûr que j'ai dû au moins rater une fois une marche en descendant ou en montant, c'est sûr. C'est sûr. Vu comment je suis douée. Ouais. Putain, ouais, vraiment, la gamelle que tu t'es prise, c'était... La honte, il y avait grave des meufs à côté en plus assises. Et Théo qui se retourne, il fait ça va? Moi j'étais morte de rire parce que je rigolais de honte. Bah, moi, quand je suis tombée dans les bras du papy, c'était pas mieux, hein. C'était excellent. Ah, c'était trop cool. J'ai Ouais. trop aimé, genre pareil, bidouille là, en train de scanner dans l'escalier parce que tu sais de la retenir pendant que tu tombais. Bah, tu vois, encore une chute. C'est l'île des chutes, c'est très grave. C'est ça. Ah là là. Alors, sinon, en anecdote, j'ai. Alors, tu choisis soit le ballon dalmatien,
Soit j'ai écrit hamster les deux, parce que j'ai 2 hamsters et il y en a un. Enfin, il y a 2 anecdotes, une mignonne et une qui est pas drôle. Parmi les hamsters, et après, bah, quand je t'ai dit, il y a le ballon dalmatien. Vas-y, le ballon dalmatien parce que ça me dit rien du tout. Alors, je suis dans un supermarché, je pourrais plus te dire lequel, avec ma mère et mes 2 tantes. Donc la plus jeune tante que j'ai et la plus vieille. Bah, c'est sûrement Super U, non? Bah, je pense, je sais pas. Et donc, je suis avec la grande sœur de ma mère et la plus petite sœur de ma mère. On est en train de se balader et la plus grande sœur me dit prends ce que tu veux, je te l'offre. Ah, Je jette mon dévolu sur un ballon dalmatien, tu sais, vraiment les petites balles. Genre pas ouais. un gros ballon, vraiment une petite balle qui tient dans une main d'adulte, tu vois, un petit truc. Et ma tante a dit ah trop cool, hi hi hi, viens on joue avec. On joue avec la balle dans le rayon, c'est rigolo, on rigole. Elle prend la balle, la pose et fait bon maintenant on y va. C'est vrai? Oui. Et vu que je suis depuis toujours quelqu'un de normalement constitué et de sain, je lui ai mordu la cuisse et aujourd'hui elle a encore la cicatrice de mes dents sur sa cuisse. Parce elle m'a dit je vais t'offrir ce que tu veux prendre pour en compte me dire eh non, hi, hi, c'est une vanne. Et elle a regretté parce qu'elle a hurlé dans le magasin. Ça a même traumatisé la plus jeune sœur de ma mère qui s'en souvient encore aujourd'hui. Bah, chais. Donc elle a pour toujours gravé sur ses jambes mes dents. Tellement j'ai mordu fort. J'imagine qu'après, quand elle t'a dit qu'elle t'achetait quelque chose, elle te l'a acheté. Oui, non, mais surtout qu'elle me l'a acheté le ballon. T'inquiète pas qu'elle me l'a acheté le ballon. Bah, tu m'étonnes. Voilà. Et en plus, c'était même pas une question que j'étais une enfant capricieuse. Je partais juste du principe que si tu me dis que tu m'achètes quelque chose, tu me l'achètes. Bah, c'est Parce logique. qu'elle m'a fait miroiter, elle m'a fait jouer avec ce ballon. Mais surtout que, genre, t'es un enfant à ce moment-là. C'est tellement pas normal de dire, vas-y, je t'achète un truc. En plus, vous jouez avec et tout. Enfin, c'est comme si tu t'avais un chien et tu le narguais avec un bout de viande, genre. Et après, je fais ah non, dans ma bouche. Bah non, ça se fait pas. Évidemment Encore. que le chien, il va te croquer. Bah oui, mais si j'avais genre 10 ans, j'aurais compris à 10 ans que ah, elle se moque de moi en fait. Ouais, la Là, connasse. j'étais trop jeune pour comprendre. Je me disais, mais je vais la démarrer. Bah Et ouais. c'est ce que j'ai fait. Voilà. La pauvre. En vrai, t'avais grave raison. C'est toujours des petits problèmes de colère. Oups. Mais c'est comme, genre, moi, quand j'avais quelque chose à demander, déjà, je le demandais toujours à ma mère. Parce que comme elle disait pas non, mais elle disait pas oui non plus, j'arrivais à jouer là-dessus et à avoir ce que je voulais. Papa, maman l'a dit oui. Hein, donc, Ouais, oui, c'est vrai, ça m'est arrivé. Mais mon père me croyait pas, en général. Mais bon, moi, ouais. j'étais prise dans la spirale de demande à ta mère, demande à ton père et de faire des allers-retours pendant 10 Ah minutes parce qu'ils putain, savent. oui, oui, de ouf. Et t'avais beau leur dire, mais j'ai demandé, il m'a déjà dit qu'il fallait que je te demande à toi. Et dit, bah non, mais toi, redemande-lui. T'es en mode, ah. Si, je me souviens un truc, j'ai fait une crise un jour, mais tellement forte, je me souviens plus pourquoi c'était, franchement. Ah ouais, le gros baby. Mais en plus, j'étais âgée déjà, j'avais genre peut-être 15 ans, un truc comme ça. Tu fais comme ta petite sœur. J'ai fait une crise énorme. Genre, je pense que c'était pour un truc important pour moi, parce que sinon, j'aurais jamais fait ça. Et j'étais tellement énervée contre ma mère et tout. En fait, j'étais énervée en même temps, je pleurais et tout. Ma mère, elle m'a La go, elle voulait chopé le l'iPhone bras. 5, genre. Ah. Ma mère, elle m'a chopé le bras, elle m'a emmenée dans la douche et elle m'a douché toute habillée à une grosse douche froide de ouf. Et j'étais là en mode, mais attends, il est en train de se passer quoi là? Et après, je me suis calmée immédiatement. Et je me souviens très bien du pantalon que je portais à ce moment-là. C'était Ta un. mère, elle s'est dit, je vais la choquer, elle. Mais oui, c'était un pantalon rose avec, tu sais, des stries un peu comme mes pantalons noirs, tu vois ce que je veux Et dire? pourtant, t'aimes toujours le rose. Et Ouais. ce genre de pantalon, comme quoi. Mm, Mais ça va pas. mm. Le coup de la douche folle. Oh ouais, de ouf. J'ai encore deux anecdotes en vrai, mais vas-y, à toi. Alors, je vais faire je pense, les 2 petites anecdotes sur mes 2 hamsters. Hein. Mon premier hamster qui est Chocolette. Alors, elle-même, il y a 2 petites anecdotes. Alors, l'anecdote un peu rigolote, c'est que il se peut que, oupsie, je laissais parfois la cage ouverte et qu'elle s'échappait. Et que vu qu'elle était très intelligente, c'est faux, elle se faisait un petit nid, en fait. C'est-à-dire qu'elle remontait dans sa cage par je ne sais quelle magie, prenait tout ce qui est dans sa cage et le descendait au rez-de-chaussée pour
faire son nid dans les bottes de mon daron. Et en fait, on s'en est rendu compte un jour en mettant son gros pied dans sa botte. Et il y avait à manger, il y avait... je sais plus ce qu'on utilisait à l'époque pour qu'elle fasse son petit cocon, mais des trucs, des conneries comme ça. Ouais. Donc bon, ça c'est un peu mignon. Et l'autre anecdote, c'était... Je sais même plus si c'était en 2007 ou en 2008. Ah ouais, ça date. Peut-être 2009, je sais plus. Je sais que mon père, il était invité à un Tour de France. Ok. Et je m'en souviens que je regarde mon père passer avec son camion sur les champs. Je me dis, ah, c'est mon papa. Et après, je me dis, bon, je vais aller prendre l'hamster pour qu'on regarde la télé ensemble. Parce que c'est un truc qu'on faisait souvent, on la mettait avec nous dans le lit, tu vois, et on regardait la télé. Ouais. Et là, je la prends. Elle est chaude, hein, mais elle est bas de molle. Ah oui, Elle est molle de fou. je me souviens de cette anecdote. Ah, et bah, les gens vont la prendre, et je la prends et je la sors, et en fait, je la secoue, elle est dead. Putain. Elle est dead, la go. Et, et je pleure, je suis trop triste, en fait. C'est mon bébé qui vient de partir. Je suis au bout de ma vie. Et réaction totalement saine. Mon arrière-grand-mère qui vit en face, je me dis, bah, je vais aller jouer au... Comment ça s'appelle déjà à la bataille avec elle. Le jeu de cartes. Quoi? Voilà, parce que c'est une réaction saine. Et en fait, elle avait plusieurs fenêtres qui menaient sur la cour. Et moi, je frappais à la fenêtre du salon. Ouais. Parce que la véranda... Je sais pas pourquoi, je pense que la véranda, elle devait être fermée à clé, en fait. Et je frappe dans le salon. Et en fait, j'étais tellement malheureuse et tellement triste et encore que mon hamster soit mort que j'ai pété le carreau. Voilà. J'ai éclaté le carreau, j'ai encore une cicatrice sur la main. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait maman, j'ai éclaté le carreau de chez mamie. Ah Oups. putain. Donc ma mère, elle hurle, elle me dit mais imagine, t'as des bouts de verre coincés sous la peau. Ta mère, elle est trop. Le, Elle fume de rire. le drame. Et je dis, mais non, mais j'ai rien, mais qu'est-ce que c'est la vie de chez mamie? Et ma grand-mère, enfin c'est mon arrière-grand-mère, elle s'est réveillée en panique et a appelé les flics parce qu'elle pensait qu'il y avait eu un cambriolage. MDR. Alors que non, c'est ton arrière-petite-fille qui avait juste trop le seum que son hamster soit mort. Et bah, Miskin, j'ai pété sa vitre maintenant. Enfin, maintenant je le sais, un simple vitrage ça se pète facilement. Donc attention. Et mon autre hamster qui s'appelait Gizmo. Ah, je me souvenais pas de Mm. son nom. Et bah maintenant tu t'en souviens. Malheureusement, j'ai une anecdote avec lui. Là, j'étais quand même plus vieille hein, quand j'ai eu Gizmo. J'étais quand même, j'avais peut-être 10-12 ans, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, j'avais tout le temps, en fait, je l'avais mis dans ma chambre parce que j'avais fermé ma chambre. Et à ce moment-là, on gardait le chien où là, en fait, mon père, il était garde dans une propriété privée et le monsieur, en fait, était tombé de 8 mètres de haut. Ah, Mon père lui avait sauvé la vie parce qu'en fait, le mec, il s'était disloqué la mâchoire, il avait un trou dans le crâne. Enfin, genre, on voyait son crâne, en fait. Enfin, truc de fou. Et vu que mon père avait appelé les pompiers, il l'a emmené à l'hôpital directement tellement c'était extrêmement grave. Mon père a dû s'occuper du chien. ouais. Et le chien est venu à la maison. Et moi, j'ai fait ma vie. Et j'entends un peu de boucan, un peu de bazar à l'étage. Et je vois que le chien, qui était... comment ça s'appelle je sais plus ce que c'était. C'est des chiens... les chiens qui chassent dans les terriers de renards et tout. Des petits chiens... Gratier? Non, tu sais, Un- c'est... Je pense pas que c'est un fox terrier. Ah, ok. Un Je sais plus beagle? ce que c'est. Non, mais c'est un chien un peu comme Bidouille, tu vois, mais c'est pas une saucisse. C'est pas un teckel. Non, non, c'est pas un teckel. C'est petit comme un teckel et c'est en général le poil entièrement noir, tu vois. Ah, oui, ok. Enfin, il y en a des blancs Un jack? avec des taches aussi. Un Jack Russell, Ok. voilà. Donc c'était ça. Et le pélo. En fait, je pense que c'est une caractéristique pardon, des chiens petits, c'est qu'ils adorent sauter haut. Oui. Il se peut qu'il a sauté assez haut pour ouvrir la porte de ma chambre dans laquelle, au sol, il y avait la cage de Gizmo.
Et en fait, Gizmo a tellement eu peur du chien qu'il a fait une crise cardiaque et il s'est soulevé et il est tombé en arrière, il est mort. Ok, waouh. Et dead à cause du yinche. Ah mon Ce dieu. con de yinche là, il a tué mon hamster. Ouais, Donc voilà, j'ai trop le seum, mais bon, terrible. c'est pas grave. Plus, j'allais dire positive, mais en fait j'en ai une positive et une terrifiante. Enfin, une terrifiante. À l'époque, j'étais terrifiée en tout cas. Tu veux laquelle? Je veux la positive, comme ça je garde la terrifiante d'après qui m'a l'air d'être choquante, je pense. Ok, bah en gros, tu vois Martin. Oui, je vois. Le fameux où j'ai mis un coup de poing dans le ventre et lancé des... Attends, Enfin, il m'a mis un coup de poing dans le ventre et que je lui ai lancé des cailloux. c'est lequel le grand frère? C'est Martin. Oui. Ok. Donc lui, on était à l'école primaire et je crois que... alors je saurais pas dire si on est sortis ensemble, mais ça a été mon amoureux en tout cas, ça c'est sûr. Et un jour il me dit, viens, on se retrouve sur les escaliers des toilettes des garçons. Et je me pointe et, euh, et il m'embrasse. Et après, genre je crois 2 jours après, on n'était plus ensemble. C'est terrible. Ça a pas duré longtemps. Ah si, attends, et dans la même veine aussi, tu te souviens les lotos qu'on faisait à la salle des fêtes? Ouais. L'un des cousins de... L'un des cousins anglais, là, pas Martin, pas Oui, oui. les cousins de tu sais qui, Oui, oui. je pense qu'il était à fond sur moi. Parce que il m'a proposé de danser et tout avec lui. Je crois que c'est le plus grand des deux. Et moi, j'étais en mode, bah vas-y, on danse, mais j'étais pas là en mode love, tu vois, genre je m'en battais les couilles de lui. Mais je crois qu'à chaque fois qu'on se voyait, il était un peu en crush sur moi. Ouais, bah, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de filles, je pense, autour. Ouais, Donc, il t'a vu, il a fait ah, celle-là, c'est pour moi. ouais, il est un peu. Et à l'époque, t'étais déjà genre, non, bizarre. Ouais. Je remarque que tu m'aimes bien et moi, je t'aime un peu, mais pas plus que ça, quoi. Bah, genre amitié, quoi, je voyais pas plus que ça. Bah ouais, t'es en mode, bah ouais, mais bon, pas trop. C'était giga pas mon prince charmant, quoi. C'était, bon, c'était un mec. C'est mieux que rien, quoi. C'est ça. À te Et faire. donc, l'anecdote criminelle, là. Ah, tu veux la deuxième anecdote? Ok. Ah ouais, ouais, vas-y, donne. Tu vois Kelly. Oui. Mais zéro van. Toute ma primaire, elle m'a terrifiée cette meuf. Il y a pas de van. Et vraiment, je crois que c'était parti très loin quand on était genre vraiment moyenne section, grande section, allez CP on va dire. C'était parti très loin parce que je crois que un jour je suis arrivée en pleurs devant la maîtresse et tout. Et genre la maîtresse, elle était là en mode ouais c'est pas normal, nanana. Et je crois qu'elle s'est fait renvoyer de l'école ce jour-là. Mais j'étais tellement choc-barre que je voulais pas retourner en cours, je voulais que mes parents ils viennent me chercher. Et je me souviens juste de sa tenue ce jour-là, parce qu'en fait je me souviens pas précisément de l'histoire, mais je me souviens qu'elle me terrifiait. Et sa tenue, et puis surtout elle était vachement grande comparée à nous, c'était vraiment une grande genre. Et Ouais. Bah, que en taille, hein, parce elle avait un an de moins que nous. ah ouais? Oui. Bah elle me terrifiait, sache-le, elle me terrifiait. Et je me souviens que ce jour-là, elle avait, tu sais, les leggings en dessous du genou, à dentelle. J'en avais plein. Ouais, Oui, je vois elle totalement. avait ça, mais en rose fluo. Ah, je l'avais aussi. Je l'avais aussi. Oui. Ça se peut, c'est moi qui t'a terrifié avec ma tenue. Non, 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 c'est elle. C'était elle. Et je crois qu'elle Oh, avait un espèce de haut léopard ou un truc dans le genre. oh, ça m'étonne pas. Parce que moi, j'en portais un rose fluo à dentelle. C'était quand on avait fait un spectacle de danse et qu'on dansait sur du Rihanna. Oui. Et je faisais que remonter mon froc. Voilà, Oui. voilà.
Bah oui, parce que j'avais déjà un tarpé, mon pote, j'étais déjà chargé en pas alors que j'étais enfant. Donc, bah, il me fallait des falzards d'adultes. Je vois pas pourquoi mes parents ils m'achetaient encore un truc d'enfant. Il voulait pas devoir grandir. Bah, j'ai pas vraiment grandi à cause de ça, hein. Mais ouais, bah, faut savoir que moi, j'étais très souvent chez elle. Tu sais, bah, elle vivait en fait à la place de. Comment ça s'appelle? À la place de l'épicerie, en fait. Enfin, collée à l'épicerie. Ah oui, 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 bah oui. La baraque à côté de celle de la meuf qui fait Ouais, l'épicerie, là. ouais. Bah, elle vivait là. Moi, j'allais souvent chez elle. Ah ouais? Bah, parce que ma mère connaissait sa mère. Ah, Quand je pense que plus tard, j'ai fait des. J'en ai fait des soirées avec son cousin. oui, ça je sais par contre. Mais son cousin Mais était moins... Enfin, moins gênant. dans mes souvenirs, il était moins... il était gentil, quoi. Genre, il y avait moyen de parler avec lui, tu vois. Oui, il était gentil. C'est vrai qu'elle avait un caractère un peu spécial. Mm. Et tu sais que je l'ai revue. Je crois que j'étais au lycée. Quand je l'ai revue, elle était à l'arrêt de bus à côté de chez moi. Ah ouais? Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Même dégaine tout pareil. Je savais que c'était elle. Bah, Je l'ai vue, je suis en mode, oh, hell non, elle a pas changé. elle a toujours les cheveux aussi longs? Ouais, ils étaient longs et gras. Ça, je me souviens. Désolée. Mais je sais qu'elle avait les cheveux longs. Mais ouais, elle avait pas changé quand j'étais au lycée. Mm. Enfin, t'étais aussi au lycée, hein, mais. Ouais. Tu sais que je vais démystifier un truc. C'est terrible ce que je vais raconter. Tu te souviens de mes lunettes en forme de cœur? Ouais, peut-être. Mais de manière floue. Euh, Bah sache que j'étais grave une menteuse à l'époque parce que je disais que c'était des lunettes de vue, alors que ça en était pas. Et pourquoi tu portais des lunettes? Juste pour le style. Alors que t'avais vraiment besoin de lunettes, t'es trop nulle. Ouais. Mais on le savait pas encore. J'ai découvert que j'avais besoin de lunettes quand j'étais à la fin du collège. Oui, donc c'était assez tôt. Ouais, mais à l'époque c'était l'école primaire quand j'avais mes lunettes en forme de cœur. Bah oui. Mais la menteuse. Ouais, et j'irais même plus loin que ça. J'ai menti, et même encore des années après parce que j'avais trop honte de mon mensonge. Et attention, exclu parce que je crois que même toi tu n'es pas au courant que c'est un mensonge. Euh, je crois que quand j'étais gamine, je m'étais inventé une tante qui avait des chevaux. Ah ouais? C'est-à-dire que, Je me souviens pas de ça. c'est-à-dire que ma tante a une très grande maison, oui. Et elle habitait très loin. D'ailleurs, elle est morte il y a pas très longtemps. Désolée, tata. Désolée. Bon, c'est la sœur de mon grand-père, donc c'est pas vraiment ma tante. Ah ouais, grande tata! Ouais. Et je lui avais inventé qu'elle avait un haras avec des chevaux. Mais en fait, mais la mythomanie, c'est grave, madame. Et le pire, c'est que j'ai tenu ce mensonge pendant des années. Moi, j'ai fait croire à plein de gens que j'étais cousine avec Chloé. Ouais, bon, ça. Et, Finalement, je suis contente que ce soit pas vrai. oui. Et dis-toi, je vais pas dire l'entièreté de son prénom, mais So pensait que c'était encore vrai, genre, il y a pas longtemps. Ah ouais? Genre, il y a une semaine, elle m'a dit, ouais, et, et genre, elle me dit, ouais, et sa mère, de toute façon, bah, c'est ta tante, parce que c'est la sœur de ta tante, enfin, genre, vous faites la même famille. Je me dis, mais pas du tout. Je dis, à quel moment tu penses que la mère de Chloé, c'est la sœur de mon daron? Elle me dit, ah bon? Je dis, bah oui. Je dis, c'est juste que, en fait, la petite sœur de mon père a vécu chez, chez la grand-mère de Chloé toute sa jeunesse. Mais on n'a pas de lien de parenté, c'était une vanne. Oh my god. Et mais vraiment, il y a pas longtemps, elle m'a sorti ça. Je me dis, mais on n'est pas du tout de la même famille, on n'a pas un pet de sang compatible. C'est juste que, je sais pas, elle squattait chez elle. Alors moi, j'y avais jamais cru et je pense que tu me l'as même jamais raconté comme ça. Mais par contre, tu m'as souvent raconté des anecdotes sur elle, du coup, puisque tu connaissais pas mal de trucs sur elle, quoi. Il y a des anecdotes sombres sur sa famille, très sombres. Mais tu sais que, par contre, vraiment, moi, je me souviens de quand on était au collège et du fait qu'elle était en béquille H fucking... Elle avait ses propres béquilles hein, qu'elle avait Mais achetées. oui, c'est la plus grosse menteuse de cette planète, en plus. Je pense qu'elle le fait encore, qu'elle ment encore, je pense. Mais attends, c'était avec sa mère, je crois. Sa mère nous avait emmenés à la patinoire. Bah non, mais alors la patinoire, c'était vraiment le spot où elle allait tout le temps. Ouais, et bah, anecdote de ouf là-dessus, ok. Mais je crois que je te l'ai déjà raconté, je pense.
Oui, je pense. Ouais. À la patinoire. Et moi, je pense que c'était la première fois de ma vie que j'y allais. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un chat noir. J'ai la poisse de ouf, ok? Et quelques années auparavant, je m'étais déjà cassé le poignet. Ok, c'est important pour l'histoire, mais ce qui est important pour l'histoire, c'est surtout que c'est pas le même poignet que j'ai réussi à casser. Voilà, c'est ça qui est très important pour l'histoire. Ah bah d'ailleurs, j'ai une autre anecdote par rapport à ça juste après. Je vais du coup à la patinoire avec cette fille et sa mère. Et sa mère, elle reste en dehors de la patinoire, elle s'en fout. Enfin voilà, elle va pas patiner, clairement. Et on fait du patin et tout, et je me casse la gueule. Mais je me casse la gueule violent et je me pète le poignet, ok? Donc on se retrouve à l'intérieur de la petite cabane de la patinoire. Et moi, je suis en train de chialer ma mère. La daronne de Chloé, elle téléphone à ma daronne pour lui dire que je me suis pété la gueule. Mais aucune des deux daronnes n'appelle les pompiers. Non, mais pourquoi faire, j'ai envie de te dire. C'est ça qui est terrible. Ma mère ne me croyait pas quand je lui ai dit que je m'étais sûrement cassé le poignet. Alors que je connais la douleur, parce que c'était littéralement la deuxième fois que je me cassais le poignet. Elle a attendu une semaine avant de m'emmener à l'hôpital pour mon poignet cassé. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Chloé a fait semblant de se casser la gueule à la patinoire. Et elle, par contre, elle est partie avec les urgences. Moi, Ouais. le lendemain, elle est revenue sans plâtre, mais avec des béquilles. Et elle a fait croire à tout le monde qu'elle s'était fait mal, alors que moi, je m'étais vraiment cassé le poignet. Et la semaine d'après, je me suis retrouvée avec un plâtre parce que mes parents ont mis une semaine avant de m'emmener à l'hôpital. Alors attention, pour la défense de mes parents, je criais beaucoup au loup quand j'étais gamine. Mais le problème, c'est que les rares fois où j'avais vraiment quelque chose et que je leur disais que j'avais vraiment quelque chose, ils mettaient tout le temps une semaine avant de m'emmener consulter. Voilà. Mais Non, mais... j'ai toujours été soignée au final, mais ils me croyaient pas. Non, mais surtout que Chloé, c'était tout le temps pour un rien béquille. Oui, Alors qu'elle n'avait pas les chevilles fragiles ou quoi que ce soit. Hein. oui, oui, non, mais C'est du drama. c'était pour passer en priorité à la cantine, c'était pour... Ouais, pipi de chat. Pipi de chat. Ouais. Et autre anecdote sur le poignet cassé. Bon, la première fois que je me suis pété le poignet, c'était avec ma grand-mère quand j'étais au ski. Bon, j'ai glissé, voilà, badaboum. Il y a une fois où je me suis cassé le poignet, j'étais en train de jouer au foot à l'île de Léron. Tu vois, le stade de là où mes parents, ils ont une baraque. Oui. Mais je jouais avec ma soeur et tout sur le stade. Et j'étais au goal. Et moi, j'étais un très bon goal. Je récupérais beaucoup les ballons. Il y a un gosse, il a envoyé le ballon, mais genre, c'était un super saiyan le mec, je sais pas. Le ballon d'une puissance. Et moi, j'avais qu'une ambition, c'était de l'arrêter. J'ai chopé le ballon et en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'avais plus de force, j'ai lâché le ballon. Et plutôt que de me mettre à chialer devant tout le monde, je suis partie. Je suis partie toute silencieuse, j'ai prévenu personne. Je me suis dit, En fait, les gens, ils ont dû dire, mais elle arrache quitte. le pire, c'est que j'ai attrapé le ballon. Et je me suis mise à chialer sur le chemin du retour en me tenant le poignet. Et j'étais là en mode. Donc, on est allé chez le médecin m'a plâtré. Et tellement c'était grave, il m'a plâtré à l'épaule. Ah oui, oula. C'était grave. Et tu sais quoi, une semaine après, crise d'épilepsie. Hôpital, c'était vraiment les vacances de ma vie. J'étais allée du coup à l'hôpital de La Rochelle. Il n'y a pas un hôpital plus proche? C'était peut-être l'hôpital de Sainte. Je sais pas. Mais en tout cas, crise d'épilepsie. Donc j'avais le poignet dans le plâtre. Dans l'autre bras, j'avais une perfusion. Enfin, c'était n'importe. Ouais, c'est un peu vacances puantes. Ah, mais mes parents, à mon avis, ils avaient la haine contre moi. Après, tu pouvais rien y faire. C'est Ouais. pas de ta faute. Mais moi, ça m'est arrivé aussi un ballon. Pareil, le mec en face, je sais pas, c'était Saitama. Je sais pas, il voulait quoi en fait. Genre, vraiment, il donne un coup de pied et je n'arrête pas avec les mains en fait. Ça passe à travers mes mains. Ouais. J'ai pas eu le temps de fermer mes mains dessus et le ballon arrive dans mon ventre. Ah merde. Mais mal, j'avais mal. Et genre, en fait, instantanément, je pleure. Je regarde le mec et juste, je pleure, mais tu sais, genre, j'ai les larmes qui coulent, mais je suis silencieuse. Et en fait, le mec, faut savoir que c'était un grand frère. Ouais.
Et là, il s'est dit, oh, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, je suis en train de faire pleurer une plus jeune. Et je me retourne vers ma mère. Et tu sais, non, je dis rien, dis rien. Et je vais quand même lui dire, je dis, maman, je me suis pris un coup de ballon. Je l'inculpais pas, je disais pas que c'était de sa faute. Tu vois, je dis, maman, je prends le ballon, je crois que j'ai mal. Et en fait, ça m'a fait automatiquement, genre, j'avais un bleu sur le ventre de la taille du ballon. Oh putain, la dingue. Genre, ça m'a vraiment détruit le bide. Ouais, puis ta mère, elle est pas Mon petit corps méchante, genre, d'enfant. elle va pas venir l'embrouiller, tu vois, genre. Non, par contre, sa daronne, vraiment, je crois, elle lui a donné 2 claques dans la gueule. Ah merde. Sa daronne, elle était vénère. Je me dis, mais c'est pas de ta faute, t'es juste de pas attraper le ballon. Mais en fait, je pense qu'il sentait pas sa force, surtout qu'il est pas si vieux que ça, il a peut-être 2 ans de plus que nous, tu vois. Ouais. Mais, ça a fait la diff dans mon bide. Ça m'a fait mal. Ah merde. Bah, écoutez les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que le podcast vous plaît. N'hésitez pas sur Spotify à laisser un petit commentaire. Sur YouTube, si vous êtes en version vidéo, vous pouvez aussi commenter la vidéo. Et si vous êtes sur le podcast, je ne sais pas, parce que je n'écoute pas de podcast sur YouTube. Je sais pas ce qu'on peut faire. En fait, moi, je regarde les rediffs de vidéos de podcasts, en fait. Genre, par exemple, Hot Girls... J'arrive plus à parler. Hot Girls Only. Ouais, et ben je regarde la version vidéo du podcast. Donc, Oui. je sais pas comment on interagit sur les podcasts YouTube. Après, je peux peut-être mettre en short, tu sais, les petites animations pour que vous puissiez commenter, hein. Ouais, je pense que ça pourrait être cool. On va mettre les petits moments forts du... Du podcast. Ouais. Sacré moment, là. Hein. Ouais, voilà, on est sur la fatigue surtout. Bah, écoutez, on vous dit à très bientôt. C'était un plaisir. Bisous! Bisous!